La pauvreté ne vient pas de Dieu. Et ça, Jésus l'avait très bien compris. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus traverse la ville de Jéricho et tout d'un coup, il voit un homme perché sur un arbre. Il lui dit, « Zachée, descends de cet arbre, je veux dîner chez toi ce soir. » Cette requête de Jésus à Zachée a donné à ce bout d'homme un peu de reconnaissance et d'honneur quant à sa stature publique. Cet homme était si petit qu'il devait grimper sur un arbre pour voir le maître qui passait. Jésus a su percevoir les insécurités des gens et se précipitait toujours pour les rassurer et mettre en avant leur dignité. Il a dit à Simon, « Désormais, on t'appellera Pierre. » Son prénom initial était Simon, que certains ont traduit par roseau. Et de par sa nature même, le roseau n'est qu'un bâtonnet à la merci du vent. Jésus le Sauveur a immédiatement changé son identité en Pierre, le roc sur lequel va reposer son Église. Jésus a restauré la dignité de Marie-Madeleine, qui était possédée de 7 démons. Et une autre fois encore, il exigea qu'on laisse venir à lui les enfants. On sait qu'à son époque, les femmes et les enfants étaient des marginaux, des citoyens de seconde classe. Mais ici, Jésus le Messie vient changer les choses en affirmant même que le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. L'homme de Nazareth s'est toujours montré soucieux des faibles et des petits et des laissés pour compte. Il les a toujours défendus. Il avait pour mission de restaurer la dignité humaine. Tous ces miracles allaient dans ce sens. Tel est d'ailleurs le dessein de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La pauvreté ne vient pas de Dieu, car c'est une pente glissante qui détruit l'homme, piétine sa dignité et n'engendre que vice et malheur. C'était le cas à l'époque de l'homme Jésus et rien n'a changé depuis lors. La pauvreté, sous toutes ses formes, est toujours source de vice, de mépris, de misère et de malheur. Tu ne peux pas payer ton loyer, le bailleur va te foutre à la porte. Tu vas chez ta sœur, tu deviendras pour elle un fardeau et tu vas finir dans la rue. Et qui sait ce que tu vas devenir? Peut-être Jésus était-il sensible aux personnes mal aimées parce qu'il savait ce que c'était que d'être considéré comme un malpropre. Il savait ce que c'était que de se faire cracher dessus, de subir des violences verbales et physiques. Il savait ce que c'était que d'être traité comme un roi un jour et comme un criminel le jour suivant. Et quand il a regardé Zachée, il a dit, « Viens te tenir sur un pied d'égalité avec moi. Ce serait un honneur pour moi de dîner chez toi ce soir. » Les riches ont peut-être enterré Jésus, mais les gens ordinaires lui ont donné vie, car il était venu pour restaurer leur dignité d'être humain et fils de Dieu. Alors, quelle est ta vision des marginalisés? Es-tu conscient de leur dignité d'être humain? Es-tu conscient de ta propre dignité de personne humaine? Que fais-tu pour réduire la pauvreté dans le monde, dans ton pays, dans ta famille? Une chose est sûre, Dieu est contre tout ce qui dégrade la dignité humaine, la pauvreté, la discrimination, les abus, la paresse, l'oisiveté et j'en passe. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Et il t'invite aujourd'hui à entrer dans cette logique. Alors, quelle sera ta contribution pour restaurer la dignité humaine qui sombre petit à petit dans l'incertitude de notre monde aujourd'hui?